Faire face aux tempêtes émotionnelles de nos enfants, c'est peut-être quelque chose auquel vous êtes confrontés régulièrement. Moi, j'ai un fils qui, quand il rentrait de l'école, bien souvent, il explosait. En fait, il arrivait de l'école, puis je lui posais une question ou je lui demandais de rendre service, et tout d'un coup, ça partait en cacahuète, il explosait. Et c'était l'angoisse, parce que moi je me sentais hyper agressée, parce que je lui avais juste demandé un petit truc et puis ça devenait une montagne, et il pleurait, il criait, il hurlait. Et du coup j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce qui se passait et comment je pouvais l'aider. Et en fait ce qui se passait, c'est que voilà, mon fils il fonctionnait comme un barrage, où ça se remplissait, ça se remplissait, ça se remplissait, puis tout d'un coup il y avait une goutte en trop, et en général c'était moi qui mettais la goutte en trop, et ça faisait péter son barrage. Et puis du coup, ça ne se voyait pas toujours en fait quand il rentrait de l'école sur son visage, où je ne le sentais pas forcément énervé, mais en fait il avait beaucoup accumulé pendant la matinée ou pendant la journée, puis il se déchargeait à la maison parce que c'était un lieu où il était en sécurité pour le faire. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable de recevoir cette tempête en pleine figure. Alors une astuce que j'ai mis en place avec lui, c'est ce panneau qui en fait pour moi a été un outil pour qu'il puisse m'aider à dire où en était son barrage. Je lui disais voilà, 0 tout en bas, c'est que le barrage il est vide, et puis en haut, 10, c'est que le barrage il est plein. Et avant que de lui poser 1000 questions, de savoir comment ça a été sa matinée, comment ça s'était passé, est-ce que ça allait bien, comment étaient ses émotions, il n'avait pas besoin de m'expliquer tout ça, il avait simplement besoin de faire bouger la ficelle pour me dire où ça en était. Et moi je savais s'il était tout en haut, qu'il avait juste besoin de temps pour faire autre chose, pour aller ailleurs, puis que c'était peut-être pas à ce moment-là que j'allais faire une remarque ou que j'allais le solliciter trop souvent. Alors ça, il l'a utilisé quelques jours, il n'en a pas eu besoin très longtemps, parce que pour finir, il rentrait, il n'avait pas besoin de l'utiliser, il me disait « je suis à 8, je suis à 3 », et pour lui, il savait à quoi ça faisait référence. Alors c'est vrai que toutes ces émotions qui débordent, c'est pas toujours facile, mais on a fait le choix dans notre famille de les accueillir, de dire ok, tu as le droit, c'est un trop-plein, c'est ok, comment je peux faire pour t'aider? Puis des fois il avait besoin de s'isoler, des fois il avait besoin de se décharger. Alors il faut trouver pour les enfants qu'est-ce qui convient le mieux pour les aider à se décharger. Ça peut être par exemple d'avoir un coin avec plein de papiers journaux, puis ils n'ont plus qu'à déchirer, à faire des boules, à jeter. Ça peut être un endroit où ils peuvent taper dans les coussins. Ce qui a bien marché aussi avec mon fils, et j'avais pas toujours le temps, mais j'essayais de prendre ce temps-là, c'est qu'il aimait faire la bagarre. On se met sur notre lit et on joue à la bagarre. Alors il y a des règles très précises. Le but c'est pas de se faire mal, on n'a pas le droit de mordre, on n'a pas le droit de se tirer les cheveux, mais l'objectif c'est de mettre son adversaire sur le dos. Et puis en fait tout ça, ça contribuait à un peu décharger, vider son barrage pour faire redescendre les émotions. Et moi, je vous encourage vraiment à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que votre enfant explose, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. Des fois, c'est des petites choses, et puis des fois, c'est aussi des malentendus, des choses qu'il a mal compris. Puis tout d'un coup, de pouvoir expliquer, mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça permet de diminuer la pression et puis du coup, de ne pas tout se prendre dans la figure, parce que sincèrement, c'est pas agréable et on n'est pas toujours reposé, on n'est pas toujours zen pour pouvoir accueillir ces émotions en pleine figure. Donc je pense que c'est important d'arriver à les comprendre pour les désamorcer. Donc je vous encourage, c'est pas facile d'avoir un enfant qui a une hypersensibilité émotionnelle, on dit aussi que c'est des enfants souvent qui sont des éponges émotionnelles, mais c'est aussi une qualité qui est super. Mais il faut simplement qu'ils puissent l'apprivoiser.